il n'a pas changé, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même là, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Tous ensemble, il est le même hier, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Tous les jours, sa victoire m'appartient. Oh, moi je veux sauter pour Jésus. Tous les jours, sa victoire m'appartient. Oh, moi je veux suivre pour Jésus. Je veux crier pour Jésus. Les jours, sa victoire m'appartient. Je veux danser pour Jésus. Ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Bana bana, atonda moto kumama. Yahweh longa, zamo sabu, kumama yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, oh hey Yahweh.
Africain. Shalom. Est-ce que ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Ça va. Nzambe azolo. Que Dieu soit loué La grâce à Salibiso. pour la grâce qu'il nous a faite. Moi je prêche en Lingala. Et Naza accompagne Nanga. Je suis accompagnée de ma fille. Yende a travaillé Nanga. Elle travaillera avec moi. Alors, Korofan, s'il vous plaît. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. D'abord, nous allons remercier Nabinzambe. D'abord je remercie Dieu La grâce à Salibiso. pour la grâce qu'il nous a faite. Afin que tout le monde nabino lelo Enfin d'être ici ensemble avec vous. et nandimi ezali pamboli anza. Et je crois que c'est une bénédiction de Dieu. Et nous allons remercier le pasteur Ndinga. Et je remercie Pasteur Ndinga Na confiance pour la confiance et na amour et l'amour qu'il a manifesté et pas nanga. qu'il a manifesté envers moi. Merci pasteur. Merci Pasteur. Parce que le lelo eza facilité. Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas facile Ozaka monter au bénissé ya côté d'inviter un homme de Dieu de venir prêcher dans son église. Nata Souka. Le dernier temps, Et il y a des loups ravisseurs. il y a des loups ravisseurs en nous, les serviteurs de Dieu. Si on l'invite, il va détruire l'église. Mais pasteur a confiance. Mais Pasteur avait confiance en moi parce qu'il sait que je suis serviteur. C'est pour ça qu'il m'a invité. Et merci pour notre Merci à toi qui es ici. Malgré que tu ne me connais pas, mais tu m'as accueilli. Donc tu es béni. Amen. Amen. Pour moi, ce n'est pas seulement l'honneur de passer devant vous, mais il a une grande responsabilité. c'est une grande responsabilité d'être devant les gens et puis et parler de la part de Dieu. On ne va pas le prendre seulement comme ça. C'est une responsabilité. Amen. Amen. Et je crois, par la grâce du Père, il va nous diriger. Alors beaucoup ne me connaissent pas. Ça fait 7 ans Ça fait 7 ans que je suis ici à Lyon. Dans le ministère qui est Centre évangélique Jobachama. Et si on a là où je dirige, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas ici à Lyon. Il y a d'autres qui me connaissent. Comme Pasteur venait de dire, mon nom c'est Docteur. C'est mon prénom, ce n'est pas un ministère. Mais je ministère apostolique. Donc je suis apôtre. Et ça fait longtemps que je travaille pour Dieu. Depuis 90, j'ai commencé à servir Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le diplôme en 96. Consacré au ministère en 98. Consacré en 98. Et depuis jusqu'à présent, et juste pendant tout ce temps jusqu'à présent, je sers Dieu. J'étais très jeune. Et par la grâce de Dieu, nous durons. Donc ça fait presque 30 ans déjà. Ça fait presque 30 ans je sers Dieu. Nous venons très loin avec Dieu. J'ai passé toute ma vie dans l'œuvre de Dieu. Et je mettrai fin aussi dans l'œuvre de Dieu. En aucun jour je changerai les choses. Non. Je mourrai étant que serviteur de Dieu. Parce que c'est l'appel que j'ai accepté. Et Jésus que j'ai cru. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui est mon sauveur. Donc je ne changerai pas d'autre Seigneur. Je suis marié avec une seule femme. Je suis marié avec une seule femme. Par la grâce de Dieu, nous avons 4 enfants. C'est le peu que j'avais à dire de ce que je suis. Donc mon témoignage, c'est peu.
Mais ce qui dépasse, c'est de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui dépasse toutes choses. Parmi les dieux, Jésus-Christ, il est le roi des gloires. Il est tout pour nous. Voilà ce que j'avais à dire. Avant de commencer mon message. Alléluia. Allons aux Écritures de Dieu. Dans le livre de Job. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Verset 3. Jusqu'au verset 3. Job chapitre 1. Job 1. Verset 1 à 3. 1 jusqu'à 3. S'il vous plaît. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Pour les gens qui peuvent lire, lire. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Nous avons la parole du Seigneur Jésus. Amen. Job chapitre 1er, à 3e verset. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus. Alors, je suis aujourd'hui de ramener un message. Et le message que j'ai ramené aujourd'hui, c'est un message qui a impacté ma vie. C'est un message qui a influencé le ministère que je fais. Et je pense que message peut apporter un plus la lingomba. Je pense que ce message peut apporter un plus dans cette église. Et message peut impacter. Et ce message peut aussi impacter ta vie. Et le thème est l'intégrité. L'intégrité. Je pense cette année, en 2020, on parlait sur la sanctification. Je pense que cette année 2020, vous parlez sur la sanctification si je ne me trompe pas. Mais l'intégrité. Mais mon thème c'est l'intégrité. Pourquoi l'intégrité? Pourquoi l'intégrité? Tu vas comprendre dans le message que je vais dire. Mais dans notre texte, on a cité le nom d'une personne au nom de Job. Et je pense que beaucoup connaissent Job. Mais nous le connaissons avec une autre face. Partout ceux qui ont Job, image à Job. Partout tu entends parler de Job, l'image de Job. C'est vraiment une personne de souffrance triste. Une personne malade avec des blessures. Mais dans ce message que je veux commencer, je veux dire qui était Job. Bien, on a dit que Job, dans le pays où il s'est trouvé, c'était un homme plus considéré. Ça ne s'arrête pas là. On a dit que c'est un homme marié. Il avait des enfants. La chose qui m'a impacté encore, on a cité la vie de Job. C'est que lui, il était. C'est que lui, il avait. Dans le verset 3. Dans le verset 3. C'est que Job avait possédé. Et pour comprendre bien. Pour que tu comprends bien. J'ai mis Job dans le temps actuel. Un grand entrepreneur. C'était un grand entrepreneur. Ou bien un grand PDG. Un homme riche, un grand homme. Avec les choses que Job avait. Si nous le comparons aujourd'hui, tu vas comprendre que Job, dans le domaine de transport, c'est lui qui était le maître. Je prends l'exemple. Tous les trains ici en France, c'est Job qui était le maître. Regarde le niveau de richesse que Job avait. Tous les trains de Lyon, TGV, tout cela, ça appartenait à Job.
Dans le transport, il y a bus. Tu vas dans le bus. Tout de France était à Job. On veux que tu comprennes de celui qu'on parle. C'est un homme souffrant en maladie. Je sais que lui, il était pas comme ça. Il s'était quand on lit, c'est bien que lui, il avait possédé. Parce qu'à l'époque, quand tu vois un chameau, c'était l'un des moyens de transport qui allait très loin. Et Job n'en avait pas qu'un. Il avait beaucoup. Donc, Job, c'était un homme riche, un grand homme. Parmi les grands hommes riches dans son pays, il y avait Job aussi. Mais malgré sa richesse, malgré sa renommée, malgré le niveau qu'il avait, la Bible dit Job, c'était un homme intègre. Job, ça n'a pas enlevé l'intégrité. Par contre, ça lui a donné la force, le courage de demeurer intègre devant Dieu, devant tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, si quelqu'un est riche, est devenu riche, au fur et à mesure qu'il devient riche, c'est au fur et à mesure aussi qu'il devient moins sérieux. C'est de même manière qu'il devient aventurier. Au fur et à mesure qu'il a beaucoup d'argent, et le niveau des femmes à avoir d'enfants, ça augmente aussi. Mais Job, avec son argent, avec toutes ces choses, intègre. Il craignait Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu, le niveau monte. L'orgueil aussi augmente. Le niveau aussi, l'orgueil augmente. Mais Job, son élévation, il est resté intègre. Pour nous faire comprendre l'intégrité, c'est là qui tient la vie d'une personne. L'intégrité, c'est la clé du succès. L'intégrité, ça peut t'emmener loin. L'intégrité, ça peut faire de toi un homme de valeur. L'intégrité, c'est la base de toute chose. Mais c'est quoi l'intégrité? L'intégrité biblique, pas de ce monde. C'est quoi? L'intégrité, il y a plusieurs définitions. L'intégrité, c'est l'état d'une chose. C'est l'état d'une chose qui n'a pas été altérée. On va changer en côté. Une chose qui n'a pas été changée. C'est resté comme ça. C'est resté intact. Mais dans le sens biblique, dans la vie d'un homme, l'intégrité, c'est la qualité d'être droit. C'est la qualité d'être droit devant les hommes et devant toi-même aussi. C'est l'une des qualités qui est chez l'homme, qui fait que l'homme soit droit, que l'homme soit sérieux, que l'homme soit honnête devant lui-même et aux yeux de tout le monde. Et si tu vas dans le dictionnaire de l'université de Oxford, on a dit que l'intégrité, c'est l'état d'être complet. Libre de la corruption morale. Libre de la correction morale. Voilà d'après dictionnaire université Oxford. Ça c'est d'après Oxford. L'intégrité. C'est être libre. C'est être libre. La corruption morale. La corruption morale. Non seulement ça. C'est d'être honnête. D'être sincère. D'être droit. C'est ça l'intégrité. Donc, c'est que Job était un homme intègre. Donc, il était un homme droit. Un homme honnête. Un homme sincère. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des gens de personnes, même dans les gens honnêtes? Est-ce qu'il y a des gens honnêtes? Est-ce qu'il y a des chrétiens sincères? Est-ce qu'il y a des chrétiens sincères? Amen.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? Mais pour que tu ailles loin avec Dieu, tu demeures dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, la chose que tu dois chercher dans ta vie, ce n'est pas l'argent, mais sois intègre. Amen. Amen. Si Job était un homme intègre, avec sa richesse, il a duré de manière intègre. C'est aussi possible qu'aujourd'hui, qu'il y a aussi des gens intègres, malgré leur richesse, mais ils servent Dieu. Alors c'est les gens qui sont appelés à marcher dans la vie d'intégrité. Ce ne sont pas les animaux. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, premier verset, la Bible dit, Dieu est venu voir Abraham, lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. L'appel à l'intégrité, c'est adressé aux hommes, chez les serviteurs de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans l'église de Dieu. Nous sommes appelés de marcher dans la vie de l'intégrité. Tu sais, le monde que nous vivons aujourd'hui et l'ancien temps, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, le monde change. Ça se détruit encore. Le mal est là. Le mal est de partout. Même dans l'église, il y a le mal. Dans le politique, il y a le mal. Dans tous les domaines, il y a le mal. Le monde va à sa fin. Le monde est détruit. La corruption prend beaucoup d'ampleur. Ça touche beaucoup de domaines. Alors pour que nous vivons, pour que tu marches avec Dieu, il y a un seul secret. À part la vie de prière, mais ce qui est précieux, c'est l'intégrité. Marchant dans l'intégrité. Alors Dieu demande aux hommes, il appelle le peuple pour marcher dans la vie de l'intégrité. Or dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup qui veulent servir Dieu. Il y en a beaucoup qui sont dans l'œuvre de Dieu. D'autres deviennent des serviteurs de Dieu. Mais ils sont en train de dévier ces choses. La Bible dit, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du 3e verset jusqu'au verset 6, la Bible dit, les apôtres, lorsqu'ils ont commencé lorsque l'église a été, ils ont commencé à servir Dieu. Et les gens commençaient à se rajouter. On a dit qu'il y avait la confusion. Dans cette confusion, ils ont cherché une solution pour équilibrer l'église. Afin que l'œuvre de Dieu, ça marche correctement. Aujourd'hui, on va chercher 5 personnes. On va chercher 5 personnes. Les gens qui vont s'engager dans cette œuvre. Ils ont demandé 7 personnes. Mais ils ont mis une condition. Les gens comprendront pour cette œuvre. Ça ne peut pas être n'importe qui. Ça doit être des gens qui ont des qualités, qui peuvent leur permettre de s'engager dans cette œuvre. Et ils ont dit, les gens qu'on va choisir, ça doit être des gens honnêtes, des hommes intègres, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et remplis de sagesse. Mais pourquoi les apôtres? Ils n'ont pas pris seulement directement le choix, mais ils ont cherché sur ce pour nous faire comprendre. Même dans l'œuvre de Dieu, que nous servons Dieu, ça ne dépend pas de ça ne dépend pas de diplôme, ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de la qualité. On a dit que les gens ils doivent être honnêtes, sincères. Amen. Les choses qui détruisent l'église, ce sont seulement des gens comme ça. Parce qu'il a duré en Europe, il a la nationalité, il parle pas, il a
va marcher. En l'œuvre de Dieu. Il ne comprend pas de ses qualités. Sûr que ça compte. Mais d'abord, l'intégrité. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui. Au milieu de pasteurs. Il y a des pasteurs aventuriers. Il y a des pasteurs il y a des escrocs de pourquoi? Il est là pourquoi? Parce qu'il a beaucoup étudié. Il est intelligent. Je ne sais pas comment il est. Il a fait sa théologie. Donc il mérite. Tellement il a duré longtemps dans l'église. On doit donner ses postes. C'est comme si c'était une récompense pour lui. L'œuvre de Dieu. Chez Dieu. Même si cette chose-là s'est penchée. S'il y a l'intégrité, Dieu sera là. Dieu n'a pas besoin de la beauté. Dieu n'a pas besoin de micro, de bas. Non. Ça compte ces choses. Mais ce qui est précieux, ce qui est la base, c'est l'intégrité. Et les apôtres, ils ont choisi 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, il y avait des gens intègres. Ils étaient sérieux. Ils étaient sincères. Bien aimés. Moi, j'ai vu. Je marchais avec eux. Les pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ils prêchent bien. Mais malgré toutes ces choses, chez eux, il y avait la sorcellerie. En eux, il y a la sorcellerie. Un pasteur, il prêche bien. Mais c'est un sorcier. Pourquoi? Il est devenu pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est parti à l'école biblique. Il a eu le diplôme. Il est devenu pasteur. Or, l'école biblique, ça ne change pas l'état de l'âme de la personne. C'est que ça change l'âme. C'est la rencontre de Jésus. Et ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Voilà pourquoi l'Église, ça souffre. Tu vas arriver à ce point. En bref, si tu comprends, pour servir Dieu, les conditions que Dieu demande, Dieu a besoin que les gens soient intègres, que les gens soient sincères. Alors bien aimé, commence à comprendre ce message. C'est pour que ça te prépare afin que 2020 nous changeons. Pourquoi? Parce qu'à la fin de 2019, j'ai eu de messages. Quelqu'un m'a envoyé un message. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous voulons commencer une nouvelle année. Si je te fais du mal, pardonne-moi. Nous voulons commencer une nouvelle année dans toute paix. Je me suis posé une question. Donc depuis le 1er janvier 2019, il a commencé à faire du mal avec la personne. Il a gardé ça jusqu'à décembre 2019. C'est là qu'il commence à chercher pour commencer une nouvelle année dans la paix. Pendant tous ces temps, qu'est-ce qui t'a fait que tu t'empêchais de ne pas demander pardon? Mais quelqu'un qui est sincère, n'avons pas vous demander de pardon lorsqu'il a connu au même instant, à la même place, là où il a fait le mal, il va commencer à se réconcilier avec son prochain. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ peut venir aujourd'hui où il va te trouver. C'est le moment que tu arranges ta vie. Alors 2020, commence ça avec intégrité et continue dans la vie de l'intégrité. C'est ça qui va faire que ta vie. C'est ça qui peut aider. Amen. Alors la personne qui est dans la vie chrétienne, qui sert Dieu, qu'on appelle chrétien, qui est intègre, il a la vie qui mène. Non, nous tous nous vivons. Une personne qui est intègre ne va pas vivre de la même manière que tout le monde. Nous sommes tous dans le même panier, mais nous ne sommes pas pareils. Tous dans une ville, mais nous ne pouvons pas vivre dans le pays de c'était un homme intègre. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Seulement aussi la vie de Job, c'était autrement. Ça rayonnait. C'était
conduite, ça ne sera autrement. Amen. Amen. Même Paul a dit, tout se conformer au siècle présent. Siècle le siècle présent, ça détruit les gens. Mais c'est possible. Dans le siècle que dans ce corruption, qui est rempli de corruption, que moi je vivre, la façon dont je vais vivre, ça ne sera pas pareil que les autres personnes. Alors une personne qui ne va pas se comparer, ne va pas suivre la conduite. Lui il marche droit devant Dieu et devant tous les hommes. Si tu es un dans ta vie, la première chose que tu vas c'est la discipline personnelle. Si tu es intègre, même les serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, la première chose qu'ils doivent trouver en toi, c'est la discipline personnelle. Il y a beaucoup de gens, mais d'autres personnes, tu le trouves, la façon dont il parle, la façon dont il réagit. Parfois tu te demandes, est-ce qu'il prie? Il prie où? Lui aussi c'est un chrétien. Amen. Même dans le travail on parle. C'est difficile de prêcher parce que ton comportement tellement c'est mauvais. Les gens doutent que tu pries. Or une personne qui est intègre a une vie disciplinée. Là où il est, il sait quand il va parler, il sait qu'il va dire, comment réagir, comment se comporter. La discipline qui est en lui, que Dieu a mis en lui pour qu'il pratique. Amen. Et cette discipline, c'est ça qui va te pousser de mener une autre vie. C'est qui va te dans la présence de Dieu. Dans une personne qui a dans sa vie, à part la discipline personnelle, c'est une personne qui marche avec Dieu. La présence de Dieu. Et lui, il est dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il est en lui. Pourquoi il est discipliné. Amen. Il y a des chrétiens. Sa Bible, il ouvre ça chaque dimanche à l'église. À la fin du culte, de la même manière qu'il ferme ça, ça va s'ouvrir encore l'autre dimanche. Comme il prie ici, dès qu'il sort, sa prière, ça sera le dimanche prochain. Chez lui, même manger, il va prier. Il n'a pas le temps pour manger. Il n'a pas le temps de prier. Pourquoi? Pour lui, la parole et la prière, il fait à l'église. Chez lui à la maison. Non, pas ça. Une personne qui intègre. Tellement l'intégrité. C'est habite en lui. Il est discipliné. A le temps qui demeure dans la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens d'église. On reconnaît un chrétien dehors, pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, je te dis la vérité, il n'y a que des hypocrites. Excusez-moi. C'est que moi j'ai compris que dans des églises, il y a une réunion des hypocrites. Pourquoi? Parce que dehors là-bas, c'est quelqu'un qui quand il rentre ici, sa conduite a changé. Comment ça marchait comme un saint. Bonjour papa, bonjour papa, bonjour frère, bonjour frère. Les bonjours là, c'est les bonjours de l'église. C'est à l'église. Mais dehors, non, il n'y a pas ça. Tu vas chez lui encore. Les enfants. Un homme et à l'église, il parle en langue. Chrétien solo. Un vrai chrétien. On le connaît dehors. Si tu es un mais dehors. Amen. Combien de femmes ici, enfants de Dieu, mais à la maison,
Lui, son respect, c'est seulement pour le pasteur. Si le pasteur vient, il va aller servir le pasteur. Il va se mettre la table. Et son mari va manger. Mais si le pasteur n'est pas là, donc à la maison, chacun pour soi. Mais une femme chrétienne, un homme aussi c'est pareil. Dans l'église, le bonjour seulement à l'église, à la maison, avec sa femme, avec ses enfants. Le bonjour n'existe pas. Mais ce genre de chrétien, une personne qui est intègre, vous allez le comprendre. Son langage, sa conduite, son comportement. Ça dira lui. Tu as commencé une nouvelle année. Bien aimé, on doit changer un peu. On doit changer. Mais ces changements, ça ne doit pas être des sentiments. Ça doit être intérieur. À l'intérieur, il y a le changement. Jésus prend la place. Ces changements, ça va sortir dehors. L'intégrité. C'est très important. Et Dieu nous appelle de marcher dans l'intégrité. On a dit que Jésus-Christ, étant un homme intègre, discipliné, chaque jour, chaque matin, il allait au désert pour prier. C'est ça la vie de l'intégrité. Or, une personne qui a fait et a mis de la parole, une personne qui a fait et a mis de la prière, une personne qui a fait doit craindre Dieu. Pourquoi? Envahir son âme, ça le pousse à aimer Dieu, à de s'accrocher à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Job, dans son pays, avec sa richesse, avec son tout, Job, il était intègre. Cela veut dire, les choses que j'ai dit ici, c'était très fort dans la vie de Job. Il avait l'argent. Tu viens pleurer vers lui, il va t'aider. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intégrité. Les gens qui ont un problème, si Job arrive, il apporte la solution. Pourquoi? Parce que c'était un homme intègre. Non, nous avons besoin de ce genre de personnes. Nous avons besoin de ce genre de pasteurs. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Et s'il est là, même si le mal est là, comme lui il est là, il y aura la solution. Il mettra la paix. Une personne qui a pacificateur. Non, il y a lui, il met la paix. Combien de pasteurs de chrétiens? Oh, malheur dans les familles des gens. Avec leur prophétie. On parle de ma famille à détruisent les familles. Détruisent les églises. Mais la personne qui est pour rassembler les gens. Solution. Même dans votre famille, si tu es intègre, tu vas rassembler les gens. Mais il y a d'autres personnes qui divisent leur famille. Ils divisent leur famille. Sa présence dans la famille, ça met un trouble. Non. Si tu es intègre, bien-aimé, ça va se voir. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça t'aide? Mais écoute-moi. Il y a des choses, ça détruit l'intégrité chez les hommes. Et il y a aussi les résultats de l'intégrité. Je vais commencer par te donner les résultats de l'intégrité. L'intégrité, chez un homme, il y a ses résultats. Il y a les choses qui sont la première chose, l'intégrité dans la vie d'un homme. Une personne qui intègre l'intégrité, ça apporte la protection dans sa vie. Dans le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 2, ça dit que l'intégrité me protège. L'intégrité, ça protège. Laisse-moi te dire, si tu es intègre, cette intégrité-là, ça peut te protéger. Même devant la mort. Il fallait que tu meurs. On t'empoisonne. L'intégrité, ça peut te sauver. L'intégrité protège.
protège. Même dans nos enfants, bénéficier ils peuvent l'intégrité de l'intégrité de ton intégrité. Nous avons des enfants ici en Europe. Ils étudient ici. Or ici, les blancs, ces professeurs, les directeurs, de trouver le occultiste. Et son travail, c'est de détruire ses enfants. Maintenant, ton enfant va donc il est exposé au danger. Mais ton intégrité, maman, papa, ça peut protéger ton enfant à l'école. L'intégrité protège. Sur la famille, il y a la sorcellerie. Dans ta famille, il y a la sorcellerie. Oh, comment chanson, il y a la chrétien. La chanson des chrétiens. Qui n'a famille. Moi, je te dis, il y a des sorciers dans ta famille. Si tu es intègre, en eux, tu habites la sorcellerie. Ne touchera pas ta vie. L'intégrité. Ouvrir ta vie. Amen. La Bible l'enchantement et la sorcellerie. Ça ne fera rien contre Israël. Si tu es intègre, tu seras protégé. Oui, l'intégrité. L'intégrité protège. Non seulement ça protège, l'intégrité, ça soutient. Psaume 41, verset 13. L'intégrité soutient ceux qui sont faibles. Si tu es intègre, mais tu es faible, l'intégrité, ça va te soutenir. Donc en bref, l'intégrité, c'est comme une béquille. Une personne qui a fait va prendre son appui dans l'intégrité. L'intégrité, ça va le soutenir. Là où tu allais tomber, l'intégrité, ça va te soutenir pour que tu ne tombes pas. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi rajouter l'intégrité. Ça nous fait du bien. Psaume 84, verset 12. Ce n'est pas seulement ça. L'intégrité élève. Tu sais, Daniel, avec ses amis, dans Babylone, chapitre 1, chapitre 3, chapitre 6, Daniel, avec ses amis, ils étaient à Babylone. En bref, ils étaient des esclaves. Le pouvoir du roi à l'époque. Mais on a dit que Daniel, il n'avait pas d'armes. Ses amis, ils n'étaient pas armés. Mais la présence de leur présence à cause de leur intégrité. Ça fait qu'ils ont influencé Babylone. Babylone, c'était là où Dieu n'était pas. Là où il y avait les idoles. Il y avait les dieux. Mais Daniel, avec ses 3 compagnies, eux 4, mais ils ont influencé Babylone. Les monuments, les statues ont tombé. Les choses ont changé à cause de l'intégrité. Cette intégrité, Daniel a été élevé. Les amis ont été élevés pour nous faire comprendre l'intégrité. Ça élève quelqu'un. Il y a beaucoup qui cherchent l'élévation. Mais le secret d'élévation, c'est l'intégrité. Et quand on peut élever ta vie. Si tu n'es pas l'intégrité, ton intégrité va t'élever. Amen. Alléluia. Est-ce que ça t'aide? Mais il y a des choses. Qui détruisent l'intégrité. Chez les chrétiens. Il y en a 3. Il y en a beaucoup. Mais il y en a 3 que moi je veux citer. C'est que je veux nous dire. Il n'y en a que 3. Premièrement, c'est l'orgueil. Deuxièmement, c'est le sexe. L'inceste. Les femmes tuent les hommes. Les hommes ou les femmes. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent. C'est 3 choses. Ce qui enlève l'intégrité dans la vie d'un homme. Mais Job, malgré l'argent, il était intègre. Écoute,
Le point que je vais toucher maintenant, les choses qui détruisent l'intégrité dans la vie d'un homme. Je le dis avec les larmes aux yeux. Mon cœur fait mal. Mon cœur fait mal par rapport aux choses qui se passent maintenant. Tu sais, l'élévation, si tu n'es pas intègre, tu deviendras orgueilleux. Si tu n'es pas intègre, l'élévation, ça va te tuer. Ces trois choses, ça ronge les chrétiens, ça ronge les serviteurs de Dieu. Une personne qui était un vaurien, mais rentré dans le lorsque Dieu lui a élevé, il voit les autres rien du tout. Une personne qui n'avait rien du tout, par la grâce de Dieu, Dieu l'a enlevé au village, il est venu en Europe, il a eu la grâce, il voit les autres pauvres. Il y a de trois choses qui rongent l'intégrité. L'orgueil, je recommence. Et c'est très fort chez les chrétiens. Il y a d'autres personnes, bien aimées, qui n'avaient rien du tout. Seulement lorsqu'il a eu le papier, il a eu le compte, il a eu le CDI. Comme si même l'église, même à l'église, le pasteur ne parle pas, parce que lui il est. En plus, s'il achète encore une maison, tous parlent, vous êtes vauriens. Or, ils oublient l'élévation. Ça vient de Dieu. La bénédiction, ça vient de Dieu. Mais j'ai vu des gens, il était bien, mais sa vie a changé. Le jour au lendemain. Aujourd'hui, il était bien. Demain, il avait des millions. Mais le demain matin, tout est parti. Pour nous faire comprendre. Si tu as aujourd'hui, bien-aimé, sois humble. Sois humble. Amen. Ça vient et ça part. Il y a une soeur que je connaissais en Belgique. Elle était couturière. Elle était couturière. Elle avait construit. La façon dont il avait construit sa maison, si les gens étaient là, ils devaient faire des photos. Mais aujourd'hui, je crois qu'on l'a enterré hier. Elle a laissé ça. Alors maintenant, pourquoi je dois être orgueilleux? Alors maintenant, pourquoi je dois m'élever? Sois humble. L'intégrité dans la vie d'un homme, ça va faire que tu sois humble. Deuxièmement, le sexe. Pardonne-moi, le langage, ça fait mal. C'est d'aller chercher les hommes ou les femmes. Bien aimés, regarde les choses qui circulent dans les réseaux sociaux. Ça me fait mal au cœur. Ça m'attriste. Chez les chrétiens, il y a des choses qui se font. Je me demande, où allons-nous? Où allons-nous? Comment expliquer une personne qui chante, les gens sont bénis. Mais aujourd'hui, il est dans ses bêtises. C'est le manque d'intégrité. Même nous les chrétiens, dans ces cas, au lieu de nous aider ces gens, de prier pour eux, mais nous encore, on détruit encore. On doit s'unir, on doit prier pour eux. Une personne qui a perdu son identité est élevée. Comme exploser le danger. Il va être explosé à beaucoup de dangers. L'intégrité, ça fait souffrir.
ça part à cause de ces choses. Et dernière chose, à cause de l'argent. L'argent, ça détruit beaucoup de personnes. L'argent, ça enlève l'intégrité en eux. Ces trois choses, c'est ça qui détruit l'église. Chez les enfants de Dieu, même aux serviteurs de Dieu. Bien commençant avec Dieu, Dieu lui a élevé. Le ministère est monté. Quand le ministère est monté, la femme avec qui avait commencé à la maison, il avait souffert. Il avait commencé dans la souffrance. L'argent est arrivé. Cette femme-là, elle n'est plus pauvre. C'est une sorcière. Non, ce n'est plus la femme de ministère. On commence à chercher la femme de ministère. C'est la crise de l'intégrité. Personne qui est intègre. La femme avec qui a souffert. Parce que je suis même si voilà pourquoi l'intégrité et ça quatre nous sommes chrétiens, même nous sommes Dieu puisse le soutenir. Amen. Parce que toi tu ne connais pas ton lendemain. On ne connaît pas le lendemain. Tu vas aujourd'hui et demain. Si toi tu les gens te rejettent, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, il y a des gens qui meurent parce qu'on les a rejetés. L'église, nous ne devons pas rejeter les autres. Nous devons les soutenir. Nous devons prier pour eux. L'intégrité chez les chrétiens, ça fait que la gloire de Dieu ça soit parmi nous. L'intégrité s'appelle la présence de Dieu en nous. Pour mettre fin, il y a des chrétiens, des serviteurs qui ont déjà perdu l'intégrité. En eux, il n'y a plus l'intégrité. Tu es ici, tu me regardes. En nous, il n'y a plus l'intégrité. Moi encore touché à une autre. Il y a autre chose qui fait encore mal. Chez les chrétiens, nous prions, mais tellement nous ne sommes plus honnêtes. Et ça dit que le mensonge continue. Ça fait que le mensonge est même dans le couple. Comment tu peux expliquer? Nous sommes mariés. Je suis marié avec ma femme. Dieu nous bénit. Malgré la bénédiction de Dieu, malgré nous prions, nous partons à l'église chaque dimanche. Mais tu vas remarquer, la femme, elle prie, mais elle a aussi un autre copain. Mais c'est une femme mariée. L'homme aussi c'est pareil. Il prie, mais il a aussi sa copine. Il a aussi ses copines. Et ce qui est bizarre, j'en fais 15 ans dans le mariage, mais tu vas remarquer, l'homme a sa femme, il a aussi un autre enfant qui a mais il a l'église. Il est devenu diacre à l'église. Marié, mais il a aussi d'autres enfants quelque part. La femme pareille, mais des chrétiens, s'il y a l'intégrité, ces choses, ça va finir. Ça doit partir. Ça doit partir. 2020. Bien aimé, ça doit être l'année de l'intégrité. Quand les gens doivent marcher dans la crainte de Dieu. Nous allons à la fin de ce monde. Le retour de Christ, on ne connaît pas quand il viendra. Et la mort, quand elle vient, ne provient pas. Bien aimé, sois honnête avec Dieu. Je vais accepter qu'on m'appelle pour rien. Mais d'être intègre. Si toi tu perds ton intégrité, comment on peut restaurer cette intégrité? On a perdu ça. Comment on peut restaurer ça? La Bible a dit dans le livre de Luc, chapitre 16, enfant prodigue, tout ce qu'il avait eu,
Lorsqu'il est parti, il a dépensé tout cela. Il a tout perdu. Il arriva à fin. Il était devenu malheureux. Mais à la fin, il a pris conscience. Il a dit non. Je ne veux pas mourir comme ça. Dans la maison de mon père, il y a eu les serviteurs. Ils mangent, ils se réjouissent. Mais moi, enfant, je souffre comme ça. Non, je dois retourner chez mon père. Pour restaurer l'intégrité, prendre conscience que je dois prendre conscience de ma conduite, que cela n'est pas bon. Et je dois prendre la décision. Quelle décision? De retourner chez le Père, de retourner dans la présence de Dieu pour être restauré. Pour remettre ton intégrité. Et ce secret, prends conscience que si là où tu es, cela n'est pas bon. Décision. Retourner vers Dieu. Dieu, il rejette personne. Il rejette personne. Il accepte tout. Celui qui vient vers lui. Si tu retournes vers Dieu, Dieu va te restaurer. Dieu va te pardonner. Domingo a chanté. Cette chanson a marqué mon cœur. Il dit: où j'irai, je pense à ma vie, le mal que j'ai fait, Seigneur. Ça m'a cherché de problèmes. Je n'ai plus de joie. Cela s'est transformé en tristesse. Papa, toi, pardonne-moi. Papa, toi, mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui s'assoient? Il dit non, je ne marche pas bien. J'ai beaucoup menti à mon mari. J'ai beaucoup menti à ma femme. Je dois arrêter. Je dois mettre fin. J'ai beaucoup menti à mon église. Je dois m'arrêter à là. Je dois retourner vers Dieu. Dieu, il rejette personne. Dieu, il rejette personne. Il peut restaurer ta vie. Tu peux tout restaurer. Si tu retournes vers Dieu, il va t'accueillir. Il va te pardonner. Il va te restaurer. Je suis arrivé à la fin. Je suis à la fin. L'intégrité, c'est la qualité d'être honnête, sincère, droit devant Dieu, devant tous les hommes. Et nous sommes appelés de marcher dans la vie de l'intégrité. Ça, c'est Dieu qui demande ça. Oui, parce que l'intégrité, ça te protège. Ça élève les gens. L'intégrité, c'est la clé, c'est la base de toute chose. Bien-aimé, papa, tu es où? Tu es un chrétien comment? Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Regarde ta vie. Regarde-toi bien. Comment tu es. Regarde ta conduite devant Dieu. Comment est-elle? Regarde ta marche devant Dieu. Comment est aujourd'hui? Tu peux prendre la décision. Tu peux dire, si je sors ce secret, le mariage, on va se séparer. Mais je vais accepter que je divise mon mariage avec Dieu, que j'arrange avec Dieu. La Bible dit, à quoi sert un homme de tout gagner de ce monde, mais au dernier temps, de perdre mon âme? Cherche à arranger avec Dieu. Cherche à arranger avec Dieu. Nous voulons prier. Est-ce que ce message, ça ne t'a pas interpellé? Est-ce que ce message, ça ne t'a pas interpellé? Parce que comment tu peux expliquer quelqu'un qui a 15 ans à l'église? 15 ans à l'église. Mais il a des gens qui ne parlent pas. Mais ils sont dans la même église. Ils ne se parlent pas. Mais la même église. Bien aimé, toi et la personne qui vend la drogue, vous êtes pareil.
Lui, c'est seulement parce qu'il est dehors, mais toi, tu as l'église. Mais toi, tu as eu cette grâce. Tu as entendu ce message. Tu peux arranger aujourd'hui. Tu peux arranger encore avec Dieu. Tu peux réparer avec Dieu. L'église est le koufi. L'église aujourd'hui, c'est un message de sentiment. Par les messages de sentiments. Par prophétie. Par des prophéties. Qui n'a pas de queue ni tête. C'est la personne que je prophétise. Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Dieu va faire tout pour toi. Amen. Prophèse. Mais la même personne, amen, prophèse. Qui l'église, à la vie normale. Mais quel genre de prophétie, on peut et que son âme est détruite. Message interpellé. Ce message doit t'interpeller. Que cela interpelle ta vie. Les prophéties vont passer. Les miracles vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est le moment que tu restaures ta vie avec Dieu. N'attends pas demain. Aujourd'hui, arrange avec Dieu. Même si tu n'as pas me voir. Mais pasteur est là. Cherche pasteur. Arrange ta vie avec Dieu. Parce que demain tu connais pas. Ça va arriver que maintenant là où tu es. Quand tu vas sortir, tu tombes, tu te meurs. Et si tu meurs, ça sera trop tard. Arrange avec Dieu. Levons-nous s'il vous plaît. Dieu est bon. Il t'a donné ce message parce qu'il veut que cette année que tu vives sa gloire, que tu vives sa main. Que tu vives sa main. Je veux que nous allons vers lui. Dis Seigneur, je viens. Oui, tu m'as parlé. Seigneur, tu as touché mon cœur. Ça fait longtemps. Je trompe ma femme. Je trompe mon mari. Je ne marche pas bien devant toi. Seigneur, je viens. Papa, je viens. Tu ne refuses personne. Ne me rejette pas, papa. Je viens en toi. Je retourne vers toi. Seigneur, accepte-moi. Seigneur, pardonne-moi. Fermons nos yeux. Commençons à prier. Commençons à prier. Prie. J'ai peur de personne. Prie. Oh yes. Oh Jésus. Oh
sommes ici, tous nous allons se mettre à merci à Jésus. Le vainqueur de la temps.